Et voilà, on démarre la revue des unes de ce jour avec le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin. Fraternité Matin qui fait le compte-rendu aujourd'hui des audiences accordées hier par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, au président de la Banque ouest-africaine de développement et à une délégation de l'Union européenne. Autre compte-rendu fait par Fraternité Matin, c'est celui de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du sommet Finances en commun qui se tient ici à Abidjan depuis hier. Sommet qui va refermer ses portes aujourd'hui. Et au cours de cette cérémonie d'ouverture, le confrère indique que le Premier ministre Patrick Achi a déclaré notamment que cette rencontre va permettre d'échanger sur des solutions innovantes de financement et bien des économies des pays impactés par les différentes crises qu'a connues le monde récemment. Autre titre de l'actualité, c'est celui du quotidien Le Matin, qui revient sur des propos tenus par Thérèse Houphouët-Boigny hier, le mardi plutôt, après sa décoration par la grande chancellerie. Et selon le confrère, l'épouse du premier président de la Côte d'Ivoire a salué les performances du président Alassane Ouattara. On continue de parler de Félix Houphouët-Boigny et cette fois-ci avec le nouveau réveil. Félix Houphouët-Boigny dont, pour rappel, c'était l'anniversaire de naissance le mardi 18 octobre 2022 et à cette occasion, plusieurs messes ont été organisées. Et au cours de celle-ci, le nouveau réveil indique qu'Houphouët-Boigny a parlé au parti au pouvoir. Comment il a fait? Eh bien, pour le savoir, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Et puis, on referme cette revue des unes avec le Jour Plus, qui revient sur la désignation de Laurent Gbagbo en tant que candidat du Parti des peuples africains pour la présidentielle de 2025. Et bien, le confrère pose la question de savoir si l'ex-président de la Côte d'Ivoire pourra effectivement